La moitié majoritaire par Samuel Morin. Chaque matin, tu te lèves pour aller travailler. Tu dois te préparer, pas le temps de déjeuner. Mais pourtant, tu prends le temps de nourrir tes petits. À travers ça, tu te métamorphoses à l'image de ce que veut la société. Ça doit bien te prendre 1 heure pour tourner tous ces leurres. Vite, vite, je t'empresse, tu dois aller porter tes kids à l'école, puis tu devrais déjà être à ton bureau. Là, t'es à moitié opprimé, fait le 2/3 des heures de travailler. Tout ça pour à peine 10% du revenu annuel mondial. Tout ça en jouant ton rôle de mère monoparentale. Mais ça, personne n'en parle, comme si c'était normal. Mais pour de vrai, dans les faits, la vérité fait pas mal, parce que personne ne devrait avoir enduré tout ça. Tout ça à cause d'un homme qui se disait étouffé, oppressé par tant de responsabilités alors qu'il t'a laissé. Il t'a laissé te débrouiller toute seule avec tes 2 kids, sans jamais t'avoir demandé comment était ta journée. Peut-être que s'il avait fait ça, il serait aperçu que des 2, c'était pas lui qui était à plaindre. Puis en passant, pourquoi est-ce qu'on entend toujours « mère monoparentale » ? Est-ce qu'il y a vraiment si peu de pères monoparentales au total? Je sais pas pour vous, mais moi, il y a vraiment des bouts où est-ce que je me sens mal. Je me sens mal de devoir filer mal parce que je suis identifié à cette mentalité de mâle lâche. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est nous qui fuyons? Nous des 2 qui n'avons pas à combiner travail à plein temps avec cuisinière, infirmière, ménagère, pompière pour les brûlures du cœur, j'en passe. Et ça, personne n'en parle, comme si c'était normal. Mais pour de vrai, dans les faits, la vérité fait pas mal. Mal, réveillons-nous. Arrêtons de juste nous regarder le nombril. Élargissons notre vision de l'horizon. Constatons le rôle de chaque pion. Assumons nos décisions. Et peut-être passerons-nous ce pont qui nous libérerait de cette prison d'égocentrisme. Malgré tout, moi je reste optimiste. Parce que je vois au moins un point de positif. C'est que dans les générations futures, lorsque rejetons deviendront grands, peut-être auront-ils une meilleure image des femmes que celle de ma génération et de celles qui m'ont précédé. Une image de femmes fortes de caractère, inébranlables, indépendantes, autosuffisantes. Parce que ces femmes auront réussi seules ce que nous avons collectivement fui. Alors je me demande dans le futur, qui suivrons-nous pour nous diriger? Ça va être qui nos leaders? Ces politiciens corrompus ou ces femmes fortes, fières, qui me fuient devant rien? En tout cas, moi, j'ai pris ma décision.